Prince TV. Bonjour chers abonnés, bonjour chers auditeurs de Prince TV. Alors, on commence le journal aujourd'hui avec la Coupe d'Afrique 2019 qui se tiendra finalement en Égypte. Alors je dis finalement parce qu'au départ on sait que c'était le Cameroun qui devait gérer l'organisation. Après le Maroc s'est prononcé, mais finalement ce sera l'Égypte avec des changements majeurs. Sur les anciennes éditions, on avait l'habitude de voir 16 équipes, notamment 16 nations, mais cette année il se trouve que la CAF a décidé que les choses se passent autrement, donc il y aura 24 nations. En plus de ça, les pays du Maghreb, notamment l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ont demandé, ont posé une requête pour que le début de la compétition soit retardé d'une semaine pour que voilà, ils finissent de gérer le mois de Ramadan, parce que le gars peut être carême et puis il est sur le terrain en train de courir, il a faim, il a soif. Faut pas les joueurs vont tomber sur le terrain. Donc la CAN sera décalée d'une semaine. Rendez-vous est pris pour le 21 juin 2019. On verra ce qui va se passer du côté de l'Égypte. Trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'un des doyens de la musique ivoirienne, l'un des doyens des arrangeurs, compositeurs, chanteurs de Côte d'Ivoire, David Taïro, de par son alias Totorino le Samouraï. Alors, il y a peu de temps, il était en direct sur une radio de la place, sur une radio ivoirienne et répondant aux questions de l'animateur, parce que mine de rien, c'est David Taïro qui a arrangé le premier son de Doug Saga, qui par ricochet a lancé le mouvement coupé-décalé. Donc c'est un vieux de la vieille, c'est un doyen et on avait besoin de son avis. Comme ça sur le plateau, l'animateur lui a demandé de savoir qui selon lui, qui de par son expérience, qui de par sa qualité d'arrangeur, de chanteur, de musicien, est présentement voilà le leader, sinon le meilleur talent, le plus talentueux du coupé-décalé présentement. Et à notre grande surprise, David Taïro a répondu que c'est voilà Ariel Chédé. Ariel Chédé, étonnamment, pendant que beaucoup se battent pour ce que vous savez, il a répondu Ariel Chédé. Alors on peut pas balayer du revers de la main les propos de David Taïro parce que c'est un connaisseur, il connaît la musique, c'est un bon arrangeur et puis bon voilà. Ariel Chédé qui par ricochet est présentement à Paris comme je vous l'ai annoncé il y a peu de temps pour soutenir Magic Diesel au Doc Eiffel de Paris le 2 février et qui peut-être par la suite va lancer sa tournée européenne, sait-on jamais. Alors, on revient à David Taïro parce que j'ai appris une nouvelle quelque part dans Paris avec preuve qu'il est en train d'aider Gagui Sely à composer son nouvel album. C'est en train d'être mixé. Donc, dans peu de temps, nouvel album de Gagui Sely avec la même mise de Totorino le Samouraï, avec la même mise de David Taïro. Imaginez déjà ce que ça peut donner le vieux Gagui Sely. Trop de choses, les gars, il y a trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'une des divas du coupé-décalé qui a remporté 2 trophées de suite sur 2 années de suite aux awards du coupé-décalé. Il s'agit bien évidemment de Vital Bomisso, de Vital Elvis II, de Vital de trop de jeux de reins. Alors il y a peu de temps, il était en clash avec l'ex-producteur de Yabongo Lova. Un monsieur qui apparemment perd de plus en plus sa crédibilité sur la scène musicale ivoirienne. Il accusait Vital d'être, voilà, pour avoir, en tout cas, on va pas tout dire, c'est que je sais que vous avez compris. Vital aussi a riposté qu'elle n'allait pas sortir avec lui parce qu'elle le considérait comme un porc. En tout cas, trop de choses ont été dites. Alors, passé ce sale buzz, l'artiste a lancé sur le marché son nouveau single intitulé Mutubashi, avec lequel elle tourne beaucoup, avec ses danseuses dans les boîtes de nuit d'Abidjan, voilà, pour faire prendre le mouvement, pour faire mousser le concept. Mais l'information capitale de ce passage sur Vital, c'est qu'elle a annoncé un concert live. Imaginez Vital en live. Bon, mon frère, si tu n'as pas 18 ans, ça se passe au Palais de la Culture. Si tu n'as pas 18 ans, ne va pas là-bas passer les danseuses de Vital. Quand elles sont sur scène, on sait ce qu'on... Mais franchement, on sait comment ça se passe. Donc, le concert est prévu aux environs de novembre 2019. Voilà. Vers la fin de l'année 2019, Vital en live au Palais de la Culture d'Abidjan. On va voir ce que ça va donner cette danseuse. Bon, je sais pas elle vaut quoi en live, mais franchement, les danseuses, côté danseuse, là, j'ai peur pour le public, j'ai peur pour les spectateurs et puis bon, trop de choses. On continue. Prince TV. On continue avec Debordo Likoufa qui avait complètement disparu de la scène musicale des réseaux sociaux après sa rupture avec Arafat. Quand bien même on l'avait vu un temps soit peu au concert, au mini-concert de Kejevara, venu le soutenir gratuitement, chose qui nous a tous étonnés. Debordo au gratuit. Bon, il avait disparu pour des problèmes juridiques, j'ai envie de dire, pour des problèmes personnels.
disparu complètement et tout le monde se demandait où est passé l'artiste. Ses fans, ses opposants se demandaient. Alors le mec, il a disparu pour l'argent, il est réapparu pour l'argent. On l'a vu au concert du RHDP soutenir le président de la République et la première dame, voilà, avec qui il a affinité. Donc il a disparu pour l'argent, il est réapparu pour l'argent. Si vous cherchez des Bordeaux, si vous voulez voir des Bordeaux, mettez l'argent sur table, ne cherchez pas les gars sur les réseaux sociaux. Des Bordeaux, c'est là où vient. Voilà, en plus de ça, je crois que vous le savez déjà, dans peu de temps, février-mars, des Bordeaux Likoufa, tournée européenne. On verra ce que ça va donner. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat, Yoruba, Birus, Sama, Daishinkan, le numéro 1 du coupé décalé. Alors, comme vous le savez tous, il a lancé son album Renaissance il y a maintenant un peu plus d'1 mois et malheureusement la politique de communication, de distribution a été franchement sérieusement très mal faite. Mais là, on vient d'apprendre des bruits de couloir que malgré tous les problèmes qu'il y a eu, Arafat est présentement vers un record de vente sur l'album Renaissance. Alors déjà on le compare à Fally parce qu'on sait le numéro 1 de la musique africaine du côté des francophones, c'est Fally Ipupa. Mais si on dit déjà qu'Arafat est en train de le dépasser, voilà, c'est que franchement il y a peut-être le Dix Girl qui arrive à petits pas derrière. On attend de voir les résultats officiels parce que présentement c'est des bruits de couloir, on n'est pas encore trop sûr, c'est les Nkunku, c'est les gens qui disent bon, des sources, en tout cas trop de sources vers la source, bon, trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Serge Beno, le mannequin des arrangeurs, Sexy Nini Biaï, qui a malheureusement perdu le contrôle de son compte Instagram, un compte qu'il entretenait depuis longtemps et qui a atteint la barre des 1 million d'abonnés, mais malheureusement l'artiste a été piraté, il nous l'a annoncé récemment sur les réseaux sociaux et il a pris la résolution de créer un autre compte carrément. Alors malgré cette petite attaque, j'ai envie de dire, l'artiste ne se décourage pas, il continue de travailler sérieusement et avec le plus grand professionnalisme parce qu'on a vu il y a quelques jours Serge Beno diffuser sur son compte YouTube des extraits de la prochaine bombe musicale qui arrive. Ça sera du 2 en 1, le clip arrivera en même temps que la chanson officielle et franchement, de par ce que j'ai vu, de par ce que peut-être vous aussi vous avez vu, c'est clair, ça sera un clip de malade, ça sera un truc très professionnel, qualité d'image, le style vestimentaire, tout sera respecté. Donc dans quelques jours, on attend le Kotana Koto de Serge Beno, nouveau concept pour faire honneur au président du coupé décalé, le créateur du mouvement Douk Saga. Trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Bamba Amissara, chanteuse ivoirienne qui a fait récemment le buzz en nous offrant le titre Ramener la coupe à la maison de VG Dream en version remix pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, ça a fait le buzz et puis bon, on parlait plus d'elle, ça l'a ramenée au devant de la scène. Et plus loin, l'artiste a dit que voilà, cette année 2019, elle va nous offrir une chanson spécialement pour les femmes mariées, pour combattre les cheesas, pour combattre les jeunes filles qui sont dehors et qui cherchent mari des gens. Alors, sur la toile des gens, on commence à la lapider, à l'attacher, à vraiment à grimper sur elle pour lui rappeler que voilà, elle aussi, elle veut chanter, mais pour trop de choses. Après, il y a un truc que j'ai pas compris. Elle dit, elle chante contre les cheesas. Il y a eu un événement au Congo que vous savez tous. Une cheesa qui s'est fait prendre en flagrant délit, en tout cas qui a été piégée. Et Bamba Amissara s'est montré indigné. Bon, moi, je comprends plus. Tu dis, tu chantes contre les cheesas. Maintenant, on attrape une cheesa, on est en train de lui faire la sauce. Et puis, bon, tu viens, tu dis, non, tu es indigné. Bon, vers la fin, tu veux quoi? Tout ça, c'est le showbiz. On continue. Prince TV. On termine ce journal avec Maître Gims et DJ Arafat. Voilà, si vous vous rappelez, il y a peu de temps, le numéro 1 du coupé décalé avait fait une vidéo sur son compte Facebook pour annoncer qu'il se séparait de Polydor en raison de la distribution mal faite de son album, en raison du fait qu'il soit vraiment négligé parce que voilà, selon sa maison de production, il ne rapporterait pas plus d'argent que certains autres artistes. Alors, l'interprétation de cette information est très mal passée. On a cru qu'il y allait avoir séparation entre Maître Gims et Arafat. On a cru qu'il y allait avoir malentendu entre les deux hommes. Heureusement, voilà, l'artiste lui-même déjà, avec
pressenti que voilà, son message était très mal passé. Il avait fait une seconde vidéo pour mieux s'expliquer et heureusement le jour de son anniversaire, on a vu Maître Gims à ses côtés pour dire que voilà, on a mal interprété les faits, on a mal interprété son direct et que tout va de mieux entre les deux hommes. Arafat a toujours voilà, son compagnon pour s'imposer du côté de l'Europe parce que pour s'imposer sur un nouveau marché, quelque part, il faut un leader, il faut un mentor et Maître Gims est encore aux côtés d'Arafat. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour cette édition. Le journal est terminé. À bientôt pour une nouvelle édition sur notre chaîne. Au revoir.